Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette vidéo C'est pas cher, la vidéo numéro 2 de cette rubrique, avec aujourd'hui un jeu dont on ne parle pas beaucoup, qui est pourtant un très bon jeu. Je vous mettrai même une petite phase de gameplay dans la vidéo. Et donc voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est pas cher et parce que ça claque. Vous allez voir pourquoi. Alors, sans perdre plus de temps, voilà, le jeu en question, Warhammer 40 000 Space Marine, qui est un beat'em all qui est sorti en 2011 sur Xbox 360, sur PS3 et je crois sur PC. Voilà, donc c'est un jeu qui est, on va dire, qui est basé, je crois, sur le moteur graphique. Je crois que c'est le même que les Assassin's Creed, si je dis pas de bêtises. Donc il est vachement fluide et tout, il est vachement cool. Alors vous me direz si je dis des conneries. Mais voilà, donc ce jeu là, ben, vous le trouvez à 4 €, hein. Mais l'intérêt de faire les rubriques c'est pas cher, enfin les vidéos c'est pas cher, c'est que ça fasse bien dans la collecte. Donc vous allez me dire ça, comme ça fait pas forcément bien dans la collecte. Et non, parce qu'on va pas parler seulement de cette version là, on va parler de la version collector. Donc, la version collector, donc je vous dis la version classique, ça se trouve à 4 € un peu partout. Et la version collector, et ben moi je l'ai acheté à 12 € sur eBay. Frais de port inclus. FDP in. Donc voilà. La grande classe, un jeu qui est très bon. Le collector, vous allez voir, il est très complet. Et bah c'est pas cher. Donc c'est vachement cool. Parce que là par contre, dans la collecte, ça fait une sacrée pièce à montrer. Je propose peut-être qu'on regarde déjà le gameplay. Ouais, allez, c'est parti pour le gameplay. Alors, me voilà donc sur le jeu pour vous faire un petit extrait. Donc la partie du jeu que j'ai sélectionnée, bah, c'est complètement random puisque c'est dans ma progression. Donc je sais pas trop où je vais aller. Alors voilà comment ça se présente. Donc un beat'em all, un TPS. C'est assez simple pour les mécaniques de gameplay. On a donc les attaques en courant là. On a donc, hop là, les petits combos comme ça. Donc là j'ai encore, c'est encore une arme un peu spéciale par rapport à celle du début. J'ai trouvé une hache, mais on peut avoir une tronçonneuse ou un grand couteau. Donc là il n'y a pas d'ennemis pour l'instant. Alors j'espère que ça va pas trop spoiler. Je vais faire juste un petit chapitre. Là je suis au chapitre 2. Alors je sais pas du tout jusqu'à où ça va. Donc on va essayer quand même de trouver des ennemis. Donc je disais, donc il y avait le combo simple et les gros coups comme ça pour en fait étourdir les ennemis. Et lorsque vous les avez étourdis, vous pouvez faire des espèces de prises fatales comme ça. Vous les massacrez et vous les éclatez vraiment en morceaux. Alors là, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis bloqué là. Ah, c'est bon. Allez. Je sais pas du tout ce qui va m'arriver. Voilà, le premier bouclier est ouvert, capitaine. Allez dans la chambre centrale. Dans la chambre centrale. Ok. Ah, merde. Ah bah c'est un combat de boss. Ah bah c'est très bien. Alors voilà, hop, on a des super comme ça. Où on a des combos qui sont doublés au point de vue des dégâts. Et donc là, les gros là, ils sont assez balèzes. Hop là, voilà. Donc là, lui, je lui fais mon fatal. Voilà, je lui ai planté ma hache sur la tête là. C'est assez sympa, les animations sont très bien foutues. C'est très réactif. Même si le personnage est lourd. Alors hop, je peux montrer aussi les différentes armes. Bon, apparemment ça lui fait pas grand chose. Alors, je vais essayer de m'en sortir. Ah oui d'accord. Donc il y a ceux-là, c'est des cons avec des boucliers.
j'arrive pas à m'en sortir là. Alors. Voilà, je mets une petite grenade. Voilà, lui, je le tue. Hop. Alors désolé, c'est un peu brouillon parce que... Je vais être obligé de refaire mon super. Voilà. Si je veux m'en sortir... Il monte assez vite hein, le super, il suffit de tuer des ennemis bêtement. Voilà. Allez, on avance. Donc les graphismes, ils sont sympas. Hein. Jeu de 2011, hein, comme je disais. Voilà, je comprends pas pourquoi il est boudé par les collectionneurs. Enfin, même par les joueurs, hein, parce que quand je fais le comparo des jeux... Prenez-la, capitaine. Mettez vite la source d'énergie dans la boîte. Vite. Hop. Quand je fais le comparo des jeux, ben écoutez, y a pas beaucoup de monde qui a joué à ce jeu-là. Alors je sais pas, c'est étrange. Il est facilement trouvable pour, je sais plus, 4 ou 5 euros. Un jeu simple, hein, comme je disais, et en collector, et ben il est... donc moi je l'avais trouvé à ce prix-là, mais comment... Il est facilement trouvable entre 15 et 20 euros, quoi. En super état, bien sûr. Allez, on va continuer un petit peu. Enfin, en tout cas, je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Le jeu, il est vraiment cool. Je vais le terminer. En plus, on voit bien que il y a un doublage en VF. Ça, c'est quand même sympa. C'est pas juste des sous-titres. Hop là. Voilà, c'est vrai que quand on les éclate, on a du sang sur nous. Hop là, voilà. Petit truc à péter comme ça. Donc là, on a des munitions. Ça, c'est cool. Les munitions sont assez abondantes hein, quand même sur le jeu. C'est vrai qu'on en manque vraiment jamais. Alors... Bon, là, il y a plein de choses, mais ça me sert à rien. Je suis à fond. Alors voilà. Ici, on peut faire des petits tirs comme ça. Sniper. Voilà. Voilà, donc il y a 2 combos par arme. Donc c'est pas super riche, mais je veux dire, bon, ça passe quoi. On va essayer de... Ah, parce qu'il y a un... Merde. Il y a un bonus de tir quand on tire dans la tête. Donc je vais reprendre quand même mon pistolet. Allez, on y va. Voilà. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. On démolit vraiment tout le monde en peu de temps. J'ai déjà une caisse de munitions. Voilà, bon là, il a été un peu bugué. Je vais essayer de faire quand même une petite prise à un mec en direct pour qu'on puisse voir. Ah bah toi mon grand, baseball. Moi comme ça. Ouais, il y a des petits ralentis et tout, ça c'est quand même cool. Allez, on va voir si je peux. Voilà, lui, je vais le choper. Donc je l'essaie. C'est quand même rigolo parce que il est très très fort le personnage. Voilà, hop, on va refaire un petit finish. Voilà, bon, c'est assez violent. Oh là là, la honte. Je suis désolé.
En plus je le mets dans l'épaule, c'est pas grave. Je suis désolé, j'ai raté mes tirs, ça fait vraiment bidon. Alors, il n'y a pas de petit bonus, pas de machin, allez hop on y va. Voilà, je pense que ça suffit comme extrait. Ça spoil pas trop le truc en plus. Hop, est-ce que ici on peut rentrer? Non, on peut pas. Bon, en tout cas, je pense que ça met quand même tout le monde d'accord, sur le fait que le jeu est de qualité et qui mérite pas justement d'être boudé comme il est. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie de l'acheter et de le faire. Oh merde, des squigs. Alors justement, tiens, on n'en a pas vu, ça c'est la plaie du jeu. Parce que pour un beat'em all, justement, c'est des personnages qu'il faut pas approcher parce qu'ils explosent et ils t'enlèvent, je sais plus, c'est moitié de la vie quasiment quand ils éclatent. Alors des fois, t'en as 4 ou 5 en même temps. Ça c'est assez violent. Allez. Donc voilà pour ce Warhammer 40 000 Space Marine. Ultramarine. J'ai rien d'autre à dire. Hormis comment que voilà, le jeu est dispo un petit peu partout. Vous pouvez le trouver sur eBay. En édition collector comme dans son édition simple, si vous voulez pas vous prendre trop d'espace avec l'énorme collector du jeu. Mais franchement, voilà. Allez, je vais tous les dégommer là pour vous redonner envie. Hop, voilà. C'est quand même jouissif quoi. On démolit tout le monde. Allez. Allez, on continue un peu. Juste pour vous montrer. Voilà, je peux remettre mon super. Ouais, ça paraît un peu le bordel comme ça, mais ça va. Franchement, ça va. Allez, lui, je le dégomme. Allez. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Allez, on repasse à la vidéo. Donc voilà, après cette petite partie gameplay donc, qui vous aura tous mis d'accord, hein, le jeu est excellent. Le collector, vous l'avez déjà sûrement vu, il est assez gros, hein, c'est un peu le style du collector Ryzen 2, si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc la boîte, la grosse boîte avec des effets holographiques, voilà, un peu comme un grimoire comme ça, vachement sympa. Voilà. Alors ensuite, quand on en est là, on ouvre et voilà ce qu'on voit. Oh oh, magnifique. Donc en première page, donc, vous avez un petit texte explicatif, voilà une petite morale un petit peu à la guerrière quoi. Et ici on a un petit sceau, voilà, qui est assez détaillé comme ça. Bon, ça fait un truc en cire marqué honneur avec un logo, voilà. Et dessus donc vous avez des petits textes comme ça. Bon, c'est plutôt sympa. Franchement, c'est de bonne qualité. Les pages sont très rigides. Non, franchement, c'est sympa. C'est très sympa. On voit même sur les angles là, le petit détail qui tue. Faire un peu comme les espèces d'angles en ferraille là, pour éviter d'abîmer les angles des livres. Voilà, donc ça c'est la première partie, hein, donc voilà, première ouverture avec ce petit objet, donc avec le seau là. Et donc ici on voit aussi, là on voit aussi un combattant, un Space Marine. Voilà. Et ici c'est le héros de l'histoire. Là, voilà. Avec le casque, alors que dans le jeu vous portez pas de casque. Sans spoil. C'est sans spoil.
Et ensuite on ouvre la deuxième partie, voilà. Cette deuxième partie voilà, qui montre un peu l'intérieur. Donc ici avec des artworks qui sont vachement sympas. Hop, on va essayer de faire une mise au point dessus. Voilà. Ici donc c'est la soundtrack qu'on va pouvoir sortir de la page. Et ici encore un petit... on voit l'écran de l'appareil photo, c'est pas grave. Tac, voilà le petit artwork qui fait plaisir. Donc on peut sortir la pochette de la soundtrack. Je vais la sortir. Voilà donc cette pochette qui est bien sympathique avec les musiques du jeu. Hop, on a le droit à un CD qui est sérigraphié. Hop là, dans l'autre sens c'est mieux. Voilà. Super cool. Et on a surtout le droit. Voilà, donc on en est là. Donc ici il y a un logo maintenant qui a laissé sa place à la pochette de la BO. Et ici, voilà, on sort l'artbook. Et quel artbook! Alors là, je me déplace un peu. Voilà, donc la première de couverture. Donc c'est le torse du héros, de l'armure du héros. Avec marqué Ultramarines ici. Voilà, donc Warhammer 40 000, Space Marine Artbook. Voilà. Ici, on a donc la quatrième de couverture qui est pas exceptionnelle. Alors, je vais pas vous montrer beaucoup de pages, mais c'est pour vous dire à quel point c'est de la qualité. On commence ici avec des filigranes. Hop, voilà, toujours filigrane avec marqué The Art of Warhammer 40 000 Space Marine. Et voilà, déjà, ça annonce la couleur. Superbe artwork. Voilà. Alors là, des impressions vraiment super qualitatives. Voilà. Par exemple, avec vos compères que vous retrouverez dans le jeu. Et voilà. Donc là, on a bien vraiment les artworks du jeu dans les détails. Voilà, les armures. Voilà, j'irai pas plus loin. Après, ça risque de spoiler. Allez, encore une parce que celle-là, elle est magnifique. Voilà. Le style de visuel que vous allez pouvoir retrouver dans cet artbook qui en plus, alors non seulement il est grand, mais alors en plus il y a pas mal de pages, elles sont pas numérotées. Ouais, je vais peut-être faire une petite estime comme ça, ouais, il y a un peu plus d'une cinquantaine de pages. Génial. Donc voilà, l'artbook du collector. Donc on en est déjà avec donc ces deux objets collector, plus le petit seau qu'on a vu, l'espèce d'imitation cire, voilà le cachet du roi. Hop. Et on a encore un petit objet collector, c'est ces cartes. Donc ça c'est encore neuf. Je sais pas trop par où ça s'ouvre. Ah, par là. Alors attention. Déblistage. Oh. J'ai osé encore retirer un blister. Et voilà. Alors les cartes, hop là, on va essayer de se rapprocher. Voilà. Vous voyez un peu la qualité. Donc c'est des cartes. Il y a de la carte holo, hein, holographique. Voilà, avec les différents ennemis que vous allez retrouver dans le jeu. Voilà. Super sympa. Est-ce qu'il y a encore une petite... Ouais, non. Je vais pas tout vous montrer, voilà. Donc voilà un peu pour vous montrer donc les objets collector qui s'y trouvent. Hop, je remets les cartes dans leur encoche. Et enfin, on sort le jeu. Voilà. Le jeu qui est une simple version du jeu. Voilà, il n'y a pas de bizarrerie à l'intérieur, il n'y a rien. C'est voilà, la pochette, c'est la pochette normale. Elle n'est pas réversible. Voilà. Mais bon, ça fait quand même un sacré collector. Pour la petite somme
de 12 €. Sur eBay, je pense que vous pouvez la trouver aujourd'hui, tout de suite là, à moins de 20 €, c'est sûr. Et pour moins de 20 €, donc vous avez un bel objet déjà, un bel objet à mettre en vitrine ou dans les étagères, que vous pouvez montrer aussi aux gens qui viennent voir votre collection. Voilà, vous ouvrez, vous montrez l'artbook et tout du jeu, qui est quand même excellent. Après, le jeu en lui-même, il est pas trop dur, bien qu'il soit vachement amusant. Il y a beaucoup d'ennemis. Bon, vous mourrez quand même dans le jeu, parce que il faut se mettre au moins en normal ou en difficile. Si vous le mettez en facile, il n'y a plus trop d'intérêt, surtout pour un beat'em all. Vous courez dans le tas, puis après vous défoncez tout le monde. Donc non, l'intérêt du jeu, c'est d'essayer de lui laisser un petit peu d'espérance de vie. Le multijoueur, il y en a, mais c'est mort maintenant, il n'y a plus personne sur le multi. Mais franchement, c'est une incompréhension de ma part. Personne ne parle de ce jeu, Warhammer 40 000 Space Marine, sur Xbox 360 ou même sur PS3, on l'entend jamais. Et donc voilà, je suis content de vous présenter ça dans un C'est pas cher, parce que pour peu, vraiment pour un petit prix, vous allez pouvoir avoir un objet collector de qualité. Bon, moi j'ai plus le fourreau, mais il y a peut-être moyen de le trouver avec le fourreau pour moins de 20 €. Et donc voilà, vous avez un bel objet. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, voilà, je travaille pas chez. C'est comment le développeur? Alors, le développeur, c'est Relic Entertainment. Alors, je crois que c'est eux qui font le Age of Empire 4. Donc, qui est le dernier en date, je crois. Je crois que c'est eux qui l'ont fait. Voilà, donc avec l'éditeur qui est THQ. Et donc voilà. Et ben c'est super. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez pouvoir mettre la main dessus si vous le cherchez, si vous le voulez. Voilà, amusez-vous bien, collectionnez bien. Et surtout faites le jeu. Le jeu il est très bon. Vous avez vu les voix, c'est vraiment du doublage et tout, c'est vraiment cool. Il y a moyen de s'amuser. Voilà, amusez-vous bien. Allez, ciao, à plus pour une prochaine vidéo.